Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 3 conseils évangéliques qui découlent de la manière de vivre du Christ, un résumé de la manière de vivre du Christ. Le premier conseil évangélique, c'est celui de la pauvreté. Le deuxième, celui de la chasteté. Et le troisième, le conseil évangélique de l'obéissance. De ces 3 conseils évangéliques, les religieux, pour imiter le Christ, font les vœux. C'est le compromis à travers lequel les religieux essayent d'imiter le Christ qui fut pauvre, chaste et obéissant. Le principal de ces 3 conseils évangéliques est celui de l'obéissance. De lui naissent les 2 autres, parce que le Christ obéit au Père. Il a accepté de venir dans le monde pour nous racheter du péché et de la mort. Cela est important parce que le Christ est notre modèle, non seulement le modèle des religieux, mais le modèle de nous tous qui sommes ses disciples. Et comme disciples de Jésus, pour pouvoir aimer Dieu, il convient, nous devons nous tourner vers Jésus qui nous enseigne comment nous devons être obéissants. Dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur associe l'amour à l'obéissance. Il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Il y a une association, il y a une liaison entre l'amour et l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es disciple du Christ si tu n'arrives pas à accomplir, à respecter la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu ne fais pas ce qu'il t'ordonne. Parce que obéir, c'est aimer. Parce que le Christ aimait son Père, il a obéi. Et il a obéi parce qu'il aimait son Père. Et avec Dieu, cela signifie que dans notre vie, il y aura des moments où nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, où nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur me demande telle chose, pourquoi le Seigneur me demande cette chose aussi difficile, ou alors pourquoi le Seigneur permet-il que certains événements douloureux arrivent dans ma vie. Mais ma relation avec Dieu n'est pas basée sur comprendre sa volonté. Ma relation avec Dieu n'est pas basée sur le fait de comprendre ses plans dans ma vie. Ma relation avec Dieu n'est non plus basée sur le fait d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'il me demande. Ma relation avec Dieu est basée sur la confiance. Parce que lorsque tu as confiance en Dieu, même lorsque tu ne comprends pas ses plans, tu essayes de mettre en pratique ses commandements. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets telle douleur, telle souffrance dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes cette chose aussi difficile à accomplir, à respecter.
Mais Seigneur, parce que j'ai confiance en toi, je vais essayer, malgré mes faiblesses, je vais essayer de mettre en pratique ta volonté. C'est cela l'obéissance. Obéir à Dieu parce que nous avons confiance en lui. Nous avons confiance en lui parce que nous savons qu'il nous aime, qu'il nous a toujours aimés et parce que nous savons que ces chemins sont les meilleurs chemins pour atteindre le bonheur, pour atteindre la félicité et donc pour atteindre la sainteté. Obéir, c'est aimer. Le premier pas de notre amour envers Dieu, c'est obéir à ses commandements. Seigneur, c'est si difficile, par exemple, de pardonner. Seigneur, cette personne m'a offensé, cette personne m'a blessé si terriblement. C'est si difficile pour moi de tourner la page. Mais Seigneur, tu m'ordonnes de pardonner. Aide-moi. Aide-moi par ta grâce à pardonner cette personne qui m'a blessé. Aide-moi à pouvoir accepter ta volonté dans ma vie. C'est cela l'obéissance. L'amour consiste à obéir. Obéir à Dieu le Père qui a mis des commandements pour notre bonheur, pour notre félicité. La même chose est arrivée au Christ. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Hébreux que le Christ a pris l'obéissance parce qu'il souffrit. Parce que parfois, ce n'est pas facile d'obéir. Beaucoup de fois, pour obéir, il nous faut beaucoup d'efforts. Surtout lorsque notre cœur nous demande des choses différentes à celles que le Seigneur veut que nous fassions. Beaucoup de fois, c'est si difficile de dire oui à Dieu. Beaucoup de fois, c'est si difficile de mettre en pratique ce que nous demande le Seigneur. Mais obéir à Dieu nous conduit vers le bonheur. Nous devons obéir à Dieu parce que nous savons que ce chemin nous amène toujours vers la félicité. Cette félicité que l'homme recherche, cette félicité est en Dieu. Donc le chemin pour atteindre cette félicité, c'est d'abord l'obéissance. Le Christ lui-même, il a souffert. Il a souffert, mais il a obéi jusqu'à la fin. Alors fais des efforts. Souffre pour obéir. C'est le chemin de ton bonheur. Le commandement de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour que tu atteignes la félicité, c'est pour que tu atteignes la sainteté. Alors souffre d'obéir, fais des efforts, des sacrifices. Le Christ a fait des sacrifices dans son obéissance au Père. Le Christ s'est donné sa passion, sa mort. Et quelle mort! Parce qu'il a voulu obéir jusqu'à la fin. Et parce qu'il savait que pour obéir, pour sauver le monde, il devait obéir au Père. Alors toi aussi fais des sacrifices, fais des efforts. La volonté de Dieu parfois est si difficile à accepter. La volonté de Dieu est parfois si difficile à mettre en pratique. Mais fais des efforts parce que c'est le chemin de ton bonheur. C'est le chemin qui t'amènera à l'unité avec Dieu. C'est le chemin qui remplira ta vie du bonheur que le Seigneur a préparé pour toi. Obéis à ton Dieu et tu atteindras, tu recevras le bonheur que tu recherches. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.